Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis un petit peu malade, donc ne m'en tenez pas rigueur. Je vais avoir peut-être la voix qui part en vrille, tousser à des moments, parce que vous le savez ici, on ne monte pas les podcasts, on les fait vraiment bruts. Donc voilà, c'est la première chose. Cet épisode de podcast m'a été demandé par mon assistante. Céline, si tu passes par là, cet épisode est pour toi, entre autres, mais je suis sûre qu'il va aider un bon nombre de personnes. Pourquoi j'ai aussi décidé de faire cet épisode de podcast? Parce que il y a quelques années, j'ai moi-même réalisé quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est que j'avais jamais vraiment choisi mes relations et j'avais surtout accepté d'être choisie. Je pense que j'étais même obsédée à l'idée d'être choisie par l'autre, par les autres, par les hommes surtout. Et je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans cet épisode. Pourquoi? Parce que la plupart des clients et clientes que j'accompagne sont concernés par ce sujet. J'espère que cet épisode vous permettra d'élever votre conscience sur vos relations et sur la qualité de vos relations aujourd'hui. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, accrochez-vous parce qu'on va toucher à quelque chose de très profond et sur lequel, à mon sens, on ne se questionne absolument pas suffisamment. En fait, il faut déjà se poser la question, quand est-ce que j'ai choisi ma relation consciemment? Quand est-ce que j'ai choisi d'être avec ce partenaire ou cette partenaire? Souvent, on se rend compte qu'on a surtout attendu d'être choisi, d'être validé par l'autre. On est sorti de ce date en se disant: «J'espère que je lui ai plu. J'espère qu'il ou elle va avoir envie de me revoir. J'espère que je corresponds à ses attentes». Et déjà, quand vous êtes dans cette démarche-là, je vous le dis, vous n'êtes pas en train de choisir consciemment votre relation. On va y venir, mais une relation se construit sur justement d'abord un choix conscient de l'autre, d'être avec l'autre et de voir si l'autre nous correspond. En fait, il y a une différence vraiment importante entre être disponible et choisir. Ce qui se passe, c'est que souvent, on se rend disponible pour l'autre et en fait, à force d'être disponible pour les autres, on en vient à être à disposition. Et malheureusement, c'est un gros fléau dans notre société, c'est un fléau dans le célibat aussi, c'est que on n'est plus responsable de nos choix. On finit par croire qu'être en couple est une fin en soi et donc on est à disposition de qui voudra bien de nous. Et je sais à quel point c'est dur quand je dis ça, mais aussi à quel point c'est une réalité. Et j'avoue que moi, avec le recul bien sûr et avec toute la bienveillance que j'ai pour la moi d'il y a 10 ans, j'étais clairement à disposition des hommes qui allaient bien vouloir de moi. Alors, bien sûr, c'était conditionnel parce que, j'avais besoin que l'homme corresponde à ce qui allait, m'aider à me donner de la valeur. Là, je sais que ça va parler à beaucoup de mes clientes, peut-être à d'autres personnes, c'est que j'ai été obsédée à l'idée d'être avec un homme extrêmement beau, qui, à mon sens en tout cas, donnait l'image de quelqu'un qui avait confiance en lui et justement d'avoir l'impression d'être spécial parce que je pouvais l'avoir et c'est ce qui allait me donner de la valeur. Donc je me rendais disponible pour ces hommes que je considérais être beaux. Honnêtement, je ne sais pas si j'avais d'autres critères. C'est un peu triste. Là, quand je vous le dis, je me dis: «C'est terrible» parce que j'ai pas préparé ce que j'allais vous dire juste avant. Je suis vraiment dans le flow et là, quand je le dis, j'ai de la compassion pour, la personne que j'étais, il y a 8 ans, il y a 10 ans. Parce que je me dis: «Mais mon Dieu, en fait, t'avais tellement à offrir, mais t'avais pas de limite là-dedans» et du coup, bah, tu fait les mauvais choix, hein. Clairement, je pense que c'est vraiment ça, mais j'ai beaucoup de compassion. Avant, je culpabilisais, mais maintenant j'ai de la compassion pour cette version de moi. Mais du coup, posez-vous la question, est-ce que, je suis disponible?
et ou à disposition, ou est-ce que littéralement j'ai un rôle à jouer dans le choix que je fais dans mes relations? Est-ce que je choisis vraiment mes partenaires et les personnes que je décide de fréquenter? En fait, je veux que à la fin de cet épisode, vous sachiez exactement dans quel mode vous êtes et comment vous fonctionnez. Mais déjà, avec ce que je viens de vous dire, je pense que ça vous a mis grandement la puce à l'oreille. En fait, quand est-ce que ou combien de fois vous vous êtes dit oui, ou vous avez dit oui à quelqu'un, juste parce qu'en fait, il vous avait remarqué, il vous avait sollicité. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu. Encore une fois, j'avais pas prévu de parler de ça, mais soit. Un jour, j'ai rencontré un homme dans un bar. Enfin, il est venu me rencontrer. Je le trouvais pas du tout à mon goût. C'était pas mon style d'homme. J'avais pas du tout d'attirance pour lui. Et en fait, il m'a fait deux, trois blagues. Ha ha ha, j'ai rigolé. Il a fini par me demander mon numéro. Je me suis dit, allons-y, pourquoi pas, oui. Et en fait, toute la relation a été basée là-dessus. Une relation qui n'a pas été très loin, mais finalement, c'est lui qui a toujours leadé le truc. Parce qu'en fait, il m'a dit exactement ce que j'avais envie d'entendre. Il était tactile. Il me faisait des compliments, il me mettait sur un piédestal. Il a voulu me voir. Il se rendait à peu près disponible. Et il m'en fallait pas beaucoup plus à l'époque. Et en fait, je me rends compte qu'à aucun moment j'ai choisi parce qu'en fait, au début, je me suis dit: «Je lui donne mon numéro, mais finalement, je ne le reverrai pas». Puis il m'a dit pendant une semaine, on a discuté, il m'a dit ce que j'avais envie d'entendre, donc j'ai accepté, de le voir. Et puis après, je me suis dit, même en discutant avec lui pendant une semaine, je me suis dit: «Je ne le reverrai jamais». Et en fait, ça s'est passé comme ça et à chaque fois, je me suis laissée choisir parce que, je pense que j'avais une très faible estime de moi à ce moment-là et que j'avais besoin de me sentir valorisée, que c'était le cas et pourtant j'étais pas je vais pas dire que j'étais pas respectée dans cette relation, mais j'étais pas grandement considérée. Et en plus de ça, je vais vous dire un truc, ce mec-là, il a mis fin enfin en tout cas, il a décidé d'arrêter de me voir alors que je venais de lui annoncer le décès de ma mère. Genre vraiment, il n'a pas trouvé un autre moment plus opportun pour me dire finalement, je pense qu'on va arrêter de se voir. En plus, j'étais là, genre, mais vraiment, tu crois que là, j'en ai quelque chose à taper? Et le pire, c'est que dans tout ça, je l'ai revu hein, après. Donc, c'est pour vous dire que je me suis vraiment laissée, c'est même pas choisir, vraiment, je me faisais cueillir, littéralement. Bref, c'était un petit aparté pour vous dire comment ça peut se passer quand on subit en fait les relations. Et quand je parle de subir, c'est pas forcément un truc douloureux. Parce que là, quelque part, je pense que ça me faisait du bien. Mais à aucun moment, là, j'ai été responsable et je me suis pas demandé pendant 3 secondes, est-ce que vraiment cette personne me plaît? C'est-à-dire que je me souviens que parfois on se voyait et j'envoyais un message à ma meilleure amie en lui disant: «J'ai même pas envie de passer du temps avec lui». Genre vraiment, je sais que enfin voilà, c'était pas quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. C'est ça qui était curieux quand j'y pense. Bref, comment on peut identifier une relation subie? Ça risque de résonner très fort. En fait, une relation subie, ça commence toujours de la même manière. Quelqu'un te remarque. Il ou elle te trouve intéressante, attirante, drôle, et toi, tu te sens flatté. Enfin, tu as l'impression que quelqu'un te voit tel que tu es. Donc, tu te poses pas trop de questions, et à aucun moment tu te demandes si cette personne va te convenir. En fait, tu vas te demander simplement si toi, tu lui plais suffisamment. Ça reflète exactement ce que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous raconter, c'était exactement ça. Donc, l'objectif, c'est quand j'entame une rencontre, hein, je dis même pas une relation, qu'est-ce que je dois observer? Déjà, si tu commences à adapter ton planning à sa disponibilité et que l'inverse ne se produit pas, c'est un red flag. Tu te sens soulagée d'être en couple plus qu'être heureuse, c'est un red flag. Je fais un petit aparté sur ce point-là. Parce qu'en fait,
socialement, c'est glamourisé, romantisé, valorisé d'être en couple. Et je rencontre surtout des femmes, parce que malheureusement, on a quand même une certaine pression à la fois de la beauté, de plaire, hem, d'être en couple, parce qu'en fait, ça nous valorise plus que les hommes, hein, bien sûr. Du coup, il y a un côté, je me sens plus soulagée d'être en couple que je ne suis heureuse d'être en couple. Il y a tout ce côté du statut social que ça me donne. Et ça, je peux vous dire que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine. Je rencontre beaucoup, beaucoup de femmes qui me disent, bah en fait, je me sentais seule, mais j'étais pas seule. Même si la personne voulait pas passer de temps avec moi, je savais qu'elle était avec moi. Je savais qu'elle allait finir par revenir. Je savais que j'allais avoir ses messages. Je savais que j'allais avoir ses appels. Et en fait, ne te demande pas si ça te fait du bien d'être en couple, demande-toi juste si tu es heureuse. Et honnêtement, la plupart des personnes que j'accompagne ne sont pas heureuses. Bah déjà, sinon, elles ne viendraient pas me voir, a priori. Donc, je pense que c'est important de se demander ça. En fait, si quand ça se passe pas bien, ça se passe vraiment pas bien, alors ça se passe pas bien. Même s'il y a quelques moments de bonheur, ça ne se passe pas bien, ta relation ne se passe pas bien. C'est pas possible que quelques moments de désaccord, de dispute te mettent dans cet état-là et que même les moments de bonheur viennent pas compenser ça. J'ai plusieurs de mes clientes, dès qu'elles parlent de leur relation, elles fondent en larmes. Ce n'est pas normal de se sentir comme ça dès qu'on parle de sa relation. Tu n'es pas heureuse dans ta relation. Un autre red flag, c'est que on va justifier ces comportements, enfin les comportements un peu limites, à nos proches. Ou encore pire, on va arrêter d'en parler. En fait, si tu commences à arrêter de dire à tes proches comment l'autre se comporte avec toi, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu sais déjà que la personne se comporte mal. Parce que sinon, pourquoi t'aurais peur de le dire? C'est une réalité. Si ta plus grande peur, c'est que la personne parte, alors il y a un problème. Parce que si tu as plus peur que la personne parte plutôt qu'elle reste malgré tout ce que tu vois qui ne va pas, c'est que tu n'es pas dans une relation saine. C'est que tu es dans une relation que tu subis parce que tu restes malgré tout ce qui se passe. Et tu célèbres le minimum. Ça, s'il vous plaît, vraiment, je me bats contre ça. Je pense que là, c'est mon cœur de coach, mon cœur de femme. Tu ne peux pas rendre exceptionnel quelque chose qui est normal. Une personne qui répond à tes messages, ce n'est pas exceptionnel, c'est normal. Quelqu'un qui est gentil avec toi, ce n'est pas exceptionnel, c'est normal. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais j'avais rencontré un homme avec qui j'avais discuté. Pas du tout dans un but relationnel, hein, vraiment quelqu'un que j'ai rencontré, voilà, comme ça. Et en fait, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, il y a juste des hommes gentils et normaux. Cet homme-là, il avait que des plans cul, que des coups d'un soir. Et c'est un mec qui, le lendemain matin, te faisait ton café, te préparait un petit-déj. S'il t'accueillait chez toi, il te demandait ce que tu voulais au petit-déj. Mais moi, je sais que les femmes avec qui il couchait, elles devaient se dire, mais il m'aime. Il m'aime pour faire ça. Mais en fait, non. C'est du bon sens. Si tu accueilles quelqu'un chez toi, en fait, tu le ferais avec n'importe qui. Donc, ce n'est pas normal que tu célèbres le minimum. C'est normal qu'une personne, elle réponde à tes messages, c'est normal que vous vous appeliez, c'est normal que la personne te prenne dans ses bras après avoir fait l'amour, même si vous n'êtes pas en couple. Voilà, donc on arrête de célébrer des choses qui sont normales. En fait, dans une relation qui est subie, tu n'es pas en couple avec une personne, tu es en couple avec l'idée d'être enfin choisi par quelqu'un. Et souvent, très souvent, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, tu es vraiment dans l'illusion d'être choisi parce que tu te fais tout un tas de scénarios sur des choses que tu célèbres et qui sont en fait le minimum. Il est donc temps de choisir tes relations. En fait, imagine
que tu te réveilles demain avec la certitude que tu mérites d'être aimé exactement comme tu veux l'être. Pas moins, pas un jour sur deux, pas quand il sera prêt, pas quand il reviendra de voyage, pas quand il aura moins de travail, juste maintenant. Comment tu te comporterais si tu savais que, avec certitude, que tu mérites d'être aimé exactement comme tu veux l'être. Je parlais dans un de mes derniers podcasts, je pense le dernier d'ailleurs, que je me couchais le soir, je me faisais mon scénario de ma relation idéale. Et en fait, il faut, parce que je sais que tu le fais aussi, pardon, il faut absolument que ce que tu imagines dans tes rêves les plus fous, de la relation parfaite que tu veux vivre, que ça ne peut pas être autrement. Que ça, c'est exactement ce que tu mérites de vivre. Et que tu ne laisseras personne te faire croire que ce n'est pas possible et tu ne laisseras personne se comporter à l'inverse de ce que tu veux du plus profond de ton âme. Dans une relation choisie, tu dois poser des questions dès le début. Tu dois savoir si cette personne, elle partage tes valeurs, ta vision, et si elle incarne ça, si elle se comporte comme ce que tu imagines dans tes rêves. Là encore, j'ai des clientes qui me racontent que oui, bah là, ça fait 4 jours qu'il ne me répond plus alors qu'on est censé se voir cette semaine. En fait, est-ce que tu veux ça pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? La personne se comporte de cette manière-là, c'est que c'est OK de se comporter de cette manière-là. Tu observes les actes et pas les promesses. Oui, promis, on se revoit la semaine prochaine. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on se voit la semaine prochaine? Si la personne ne fait rien et reste dans le silence, et encore pire si tu l'as relancé, c'est non. Tu vas avoir une liste de non négociables. Encore une fois, comme je le dis à mes clients, j'attends pas que tu ailles en date avec tes petites cases à cocher. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu saches exactement ce qui est juste ou ce qui est pas juste pour toi, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et que tu t'y tiennes, bordel. En fait, ta liste de non négociables, moi, je m'en fous. Par contre, il faut que pour toi, ce soit vraiment non négociable. Et que quand tu identifies ça chez l'autre, ce soit un no-go. Un autre point aussi, c'est que tu n'as pas peur d'un conflit sain. C'est-à-dire que tu sais que les désaccords, les conflits, ça fait aussi partie de l'intimité. Par contre, on ne normalise pas les crises, les insultes et la méchanceté. Ce sera le sujet de mon prochain podcast. Pourquoi je fais une petite parenthèse là-dessus? C'est que malheureusement, je pense que j'ai trop ouvert ma bouche sur ce podcast et j'ai trop dit oui, c'est important que la personne elle s'investisse. Et du coup, il y a un problème, c'est que certaines femmes ont cru normal que certains hommes avaient envie de les posséder et donc d'accaparer 100% de leur temps, de les contrôler et donc se permettre pendant les conflits d'accepter que l'autre les insulte, l'autre soit méchant, l'autre appuie là où ça fait mal. Ce n'est pas sain. Personne ne fait ça. Tu n'es pas une personne méchante avec quelqu'un dans la rue. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu le respectes. Tu lui dis bonjour, merci, au revoir et tu ne te permets pas de l'insulter. Pourquoi tu laisses la personne qui partage ta vie le faire? En fait, dans une relation que tu choisis, tu n'as plus peur d'être abandonné. Ta seule peur, c'est de te trahir toi-même. Tes valeurs vont être tellement importantes que tu vas être ancré. En fait, je vais te dire un truc qui va peut-être te perturber, mais dans une relation que tu choisis, tu sais que tu t'es prête à partir. Tu sais que si il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas prendre tes valises et tu vas partir. Pas parce que tu n'aimes pas l'autre, mais parce que tu t'aimes suffisamment que tu vas refuser de négocier ton bien-être pour garder quelqu'un qui ne te traite pas comme tu le mérites. Et donc, ça va être à toi de faire le travail de passage de l'un à l'autre. Je sais que c'est une transition qui est douloureuse, qui peut prendre du temps, mais mon Dieu qu'elle est libératrice.
Donc oui, passer de la posture de merci de m'avoir choisi à c'est moi qui décide si je te choisis ou pas, ça demande du courage, le courage de risquer d'être seul, le courage de perdre l'autre et de perdre des gens qui de toute façon ne te convenaient pas. Pardon, je suis désolée, je suis vraiment malade, donc je n'arrête pas de tousser. Ce qui va compter, c'est d'abord, la première étape, c'est de reconstruire son estime de soi. En fait, il faut que tu comprennes ce que toi t'apportes dans la relation. Pourquoi on te choisit toi? Pourquoi toi, si tu étais à la place de ces hommes-là, tu te choisirais? Quand tu seras sûr de ça, tu ne laisseras jamais personne te faire douter de ta valeur. Et dans la reconstruction de l'estime de soi, il y a le fait d'arrêter de se comparer à ses ex, aux autres femmes, à toutes les personnes auxquelles tu te compares ou à ce que tu penses qu'ils voudraient que tu sois. La deuxième chose, c'est de définir ses standards et de les assumer. Comme je le disais, qu'est-ce qui est non négociable pour toi? La communication, l'engagement émotionnel, les projets communs. Sois sûr de ce que tu veux dans cette relation. Et aussi, prenez votre temps. Observez avant de vous investir. En fait, le problème, c'est que dès le jour 1, vous vous comportez comme si ça faisait 3 ans que vous étiez avec la personne. Vous êtes déjà leur femme, en fait. Ça y est, on a déjà la bague au doigt. Non, en fait, les premiers mois, c'est une évaluation de ce que la personne veut et peut être pour moi. Est-ce que cette personne sera un bon partenaire de vie? Est-ce que c'est exactement ce que je veux pour moi? En fait, c'est important de savoir si je veux rester à ses côtés, pas si la personne, elle veut rester au mien. C'est le plus important, sincèrement. Donc, petite conclusion. Si aujourd'hui, tu es dans une relation où tu te sens plus soulagée qu'épanouie, plus reconnaissante qu'épanouie, c'est pas de l'amour. T'es en pleine survie émotionnelle. Et honnêtement, tu mérites vraiment mieux que d'être dans la survie. Comment tu sais que t'es en survie? T'es en hypervigilance tout le temps. T'essayes d'être la bonne personne. T'es contente d'être en couple. T'es contente d'avoir quelqu'un à afficher sur les réseaux. T'es contente de pouvoir amener quelqu'un au repas de famille. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre intimité? Est-ce que dans votre intimité, tu es épanouie? Est-ce que tu te sens écoutée, soutenue, aimée? Est-ce que tu sens que tu peux compter sur l'autre? Est-ce que tu sens de la douceur, de la bienveillance? Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que dans ta relation actuelle, ou l'ancienne ou la prochaine, analyse ce que tu veux, est-ce que tu vas encore accepter d'être choisi par défaut ou est-ce que tu vas enfin te donner la permission de choisir? Parce que le jour où tu passeras de l'un à l'autre, c'est là que tout va changer. Et je parle pas juste de tes relations, honnêtement, je parle de toute ta vie. J'espère que cet épisode vous aura secoué. Oui, parce qu'en fait, je vais arrêter de faire genre. Non, j'espère que cet épisode vous aura secoué. Je sais que l'épisode de la semaine dernière, j'étais aussi un peu colère. Non pas que je le sois, non pas que je le sois particulièrement en ce moment dans ma vie, mais je pense que en ce moment, j'ai envie de faire bouger les choses. Souvent, je suis là et je vous brosse dans le sens du poil. Non, c'est pas vrai, je mens. Mais j'essaye en tout cas de vous comprendre et c'est toujours le cas. Mais il y a des fois où j'ai aussi envie de faire bouger les choses parce que je suis convaincue que vous méritez le meilleur et qu'il est temps que vous en preniez conscience. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour comme toujours. À la semaine prochaine.